Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube dans ce format. Et juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous prévenir que de base cette vidéo n'a pas du tout été tournée pour un format de ce type sur YouTube. De base je voulais la tourner en storytime sur Insta. Sauf que je trouve qu'elle est beaucoup trop intéressante pour ne pas la mettre ici sur YouTube. Donc vous m'excuserez si je l'ai laissée telle qu'elle et que donc ça va être une vidéo YouTube en format vertical. Voilà, ne m'en voulez pas et enjoy the vidéo. Bisous! Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter comme d'habitude. Aujourd'hui, il faut trop que je vous raconte comment une fille qui a un bac+5 plus presque 2 ans d'expérience en tant que chef de projet marketing se retrouve à vendre du pain dans une boulangerie, aka mon histoire, parce que à chaque fois que je la raconte, les gens sont toujours très surpris de ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est arrivé à vous aussi et si vous avez expérimenté ce genre d'histoire, parce que vraiment ça surprend toujours tout le monde. Donc en fait, comme vous le savez, je suis partie 1 an en Corée du Sud de septembre 2024 à juin 2025. Et il faut savoir que avant de partir en Corée du Sud, je suis issue d'une formation marketing, donc j'ai un master en marketing. Après, j'avais directement trouvé un taf en CDI en tant que chef de projet marketing. Ça, j'y suis restée presque 2 ans en tout. Et après, j'ai quitté ma boîte pour mon projet de partir en Corée du Sud. Bref, à mon retour de Corée en juin 2025, j'ai fait une demande en fait pour le RSA. Et sachant que la demande que j'ai faite, honnêtement, je m'attendais à rien du tout parce que j'étais pas du tout dans les critères d'acceptation de RSA. Et en fait, v'là-t-il pas que le RSA a répondu positivement à ma demande. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que ces aides financières engendraient tout un espèce de process pour le retour à l'emploi. Et donc jusque-là, très bien, parce que moi, je suis rentrée en juin de Corée du Sud avec pour ambition... Bon, j'avoue, j'avais un peu envie de profiter de mes 2 mois d'été et surtout de digérer mon voyage. Mais après, à partir de septembre, j'avais vraiment pour ambition de chercher un taf et notamment de chercher dans ma branche qui est le marketing. Au début, le RSA, ça se passait très bien. Et puis, au bout d'un certain temps, qui correspondait plus ou moins à mes moments de recherche, le RSA m'a demandé d'aller toutes les semaines à des rendez-vous auprès d'un organisme afin de m'aider à retrouver du travail et de m'aider à me réinsérer dans le marché du travail. Donc ça, c'était super. J'ai rencontré une meuf d'ailleurs trop sympathique et on a signé ensemble un contrat comme quoi j'acceptais les termes de l'organisme pour contrepartie d'avoir mon aide financière. Donc jusque-là, on est ok. Et en fait, c'est un système d'accompagnement qui dure sur plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on retrouve du travail. Et en fait, ce que je ne savais pas, parce que j'avais pas fait attention quand je lisais le contrat que j'ai signé, c'est que le premier mois de recherche, vous êtes vraiment focus sur vos priorités de recherche de travail. Le premier mois avec eux, c'est très bien passé, puisque j'étais vraiment en recherche d'emploi dans le marketing, d'emploi en tant que chef de projet, product owner, enfin vraiment des choses que j'avais déjà faites et pour lesquelles j'ai les compétences de travailler en fait. Et je savais que trouver un taf en marketing à cette période-là, c'est vraiment pas facile parce que je pense que vous le voyez déjà partout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un milieu de plus en plus bouché. Donc je ne m'attendais clairement pas à trouver au bout de 1 mois, 2 mois ou 3. Enfin moi je m'étais dit, je pense que j'en ai pour au moins 6 mois de recherche quoi. Mais quand même j'ai essayé de postuler dans toutes les entreprises qui me plaisaient, sur les postes qui me plaisaient et ainsi de suite. Et donc très vite le premier mois est venu à son terme et donc j'ai commencé le 2e mois d'accompagnement avec le système d'accompagnement qui travaille avec le RSA. Faut savoir que j'avais rendez-vous toutes les semaines pour dire où j'en étais dans mes recherches, ce que je faisais. Et déjà, c'était pas très stimulant, on va dire. Ce qui se passe, c'est que pendant 1 semaine, je suis dans un bureau avec une conseillère qui me dit ok, est-ce que votre CV est ok? Comment vous cherchez du travail? Quelles sont les offres auxquelles vous postulez? Enfin, franchement, il y a vraiment rien de fou. D'autant plus que faire son CV, c'est quand même un truc que j'ai appris à faire à l'école. Pour le coup, je suis assez diplômée pour savoir comment faire mon CV. Donc, je suis ok pour 2-3 conseils. Maintenant, de là à me déplacer pendant 1 heure dans un bureau pour relire mon CV, ça me paraît un peu too much. Genre, c'est un accompagnement qui en fait n'est pas adapté à mon parcours. Mais bon, bref. Et donc je commence le 2e mois d'accompagnement. Et en fait, on commence à me dire qu'il faut que j'élargisse de fou ma zone de recherche. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que quand ils disaient élargir ta zone de recherche, c'était élargir drastiquement en fait. C'était pas voir des postes d'assistante alors que je cherchais un poste de chef de projet marketing. C'était de passer du marketing à n'importe quel emploi juste pour retrouver un taf. Là, on a commencé à rentrer en conflit. Là, moi, j'étais plus du tout d'accord avec ce qui se passait parce que j'estimais que ça faisait que 1 mois et demi que je cherchais du travail en marketing, que forcément, je n'allais pas trouver de suite, mais que pour autant, j'avais complètement les compétences pour
travailler en marketing de nouveau. Parce que de 1, j'ai le diplôme, de 2, j'ai 2 ans d'expérience, de 3, je suis partie 1 an à l'étranger pour apprendre une langue. Je suis quand même pas sans rien, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont commencé à me recommander sur énormément de postes. Et donc on a commencé à plus trop s'entendre. Et en fait, l'organisme qui travaillait avec le RSA a commencé à me recommander sur tout type de postes. Notamment, j'ai dû faire des CV pour des postes en tant qu'opérateur de production, de mise en bouteille dans des châteaux viticoles, donc des postes pas du tout intéressants, salaire le SMIC très clairement, et surtout qui ne correspondaient pas du tout à mon profil. Et en fait, à partir de là, ça a commencé à être une mauvaise boucle. Déjà, j'avais pas envie de postuler à ces offres-là en fait, parce que je cherchais depuis 1 mois et demi en marketing et que j'avais encore toutes mes chances. Et surtout que toutes les semaines où je me rendais dans cet organisme, toutes les semaines, on a commencé à me dire que si je ne trouvais pas en marketing, c'est que j'étais pas assez compétente, que mon CV n'était sûrement pas assez bien pour les offres, que de toute façon, il fallait que j'accepte de reculer pour pouvoir mieux sauter et donc de prendre un taf qui est sous-payé et en dessous de mes compétences pour pouvoir dans le futur évoluer et enfin arriver au job que j'imaginais. Et en fait, moi je le vivais de plus en plus mal, d'autant plus que les CV qui me demandaient de rédiger sur des postes de mise en bouteille ou autre, j'étais en mode mais qu'est-ce que vous voulez que je mette dans mon CV? En fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et en fait, ils me disaient c'est très simple, tu prends ton CV, tu effaces tout, tu t'arrêtes en fait au fait que t'es allé à l'école, que t'as un master et voilà, tu supprimes toutes tes compétences, tu supprimes toutes tes expériences professionnelles. J'ai dû supprimer mon expérience de 2 ans en tant que chef de projet marketing et surtout tu fais un bon paragraphe où tu dis que t'es motivé à travailler parce que tu reviens de l'étranger, que tu veux une insertion à l'emploi et ainsi de suite. Enfin bref, pour moi c'était lunaire. Cette situation était complètement lunaire. En plus, bien évidemment, ils m'ont recommandé, donc j'ai eu des appels de châteaux viticoles par exemple qui me disaient oui, ils m'ont appelé pour vous prendre, sauf que je suis désolée, votre profil ne correspond pas, vous avez trop de diplômes. En même temps, bien évidemment que mon profil ne correspond pas à ce genre d'emploi en fait. Donc je suis désolée, je vous appelle quand même parce que ils m'ont dit que je devais vous appeler. Et moi j'étais en mode mais la perte de temps en fait, parce que moi votre job ne m'intéresse pas tout simplement. Ça vous fait perdre du temps à vous ou l'organisme vous recommande des profils qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez et à moi qui perds du temps à créer des CV complètement lunaires pour un poste qui ne m'intéresse pas du tout. Donc vraiment il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et en fait cette histoire a vraiment duré des semaines et des semaines. Pour vous dire, je l'ai tellement mal vécu cette période là. Je me souviens, je me mettais à pleurer dans le bureau de ma conseillère en lui disant que vraiment je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait si vous voulez, moi je l'ai vécu comme un rendez-vous chez le psy, mais non pas pour guérir tous vos traumas, mais pour vous en ajouter. Toutes les semaines où je me rendais à l'organisme, on me rabaissait, on rabaissait mes compétences, on rabaissait mes expériences professionnelles, on sous-estimait mon année à l'étranger et en fait on remettait trop de choses en question et j'ai vraiment perdu confiance en moi de fou, à un tel point qu'à un moment je me suis réveillée en fait un matin et je me suis dit c'est plus possible, j'ai l'impression d'être en burn-out alors que j'ai même pas de travail, genre vraiment c'était horrible. Je me suis réveillée et je me suis dit peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas fait pour moi, et si j'arrêtais toutes mes recherches en marketing et que je cherchais un truc avec beaucoup moins de responsabilités, enfin un job beaucoup plus simple entre guillemets, et peut-être qu'en fait ils ont juste raison. Et de là est venue une nouvelle idée qui était et si j'ouvrais mon café? Et donc je me suis dit tu sais quoi, on va suivre cette idée là et au lieu de chercher, de continuer à chercher dans le marketing où tu ne trouves pas et on te fait comprendre que si tu ne trouves pas c'est que t'es pas à la hauteur, commence à chercher autour de créer son coffee shop, tout ça. Donc je me suis un peu renseignée et au bout d'un moment je me suis dit attends, t'as quand même aucune compétence dans le milieu, donc peut-être que tu devrais plutôt chercher un job qui se rapproche un peu d'un coffee shop avec du service client où tu peux tenir un petit peu un magasin pour voir si déjà ça te correspond ou pas du tout. Et c'est ainsi que j'ai commencé à postuler dans des cafés, notamment Starbucks et la boulangerie où je travaille, pour un poste de vendeuse qui est du coup beaucoup plus en adéquation avec le nouveau projet de potentiellement ouvrir un café. Et donc je commence ma recherche et en fait très vite j'ai eu des personnes qui m'ont rappelé, notamment Starbucks avec qui l'entretien s'est excessivement bien passé. Genre franchement j'aurais adoré travailler chez Starbucks, qui ait des projets de repartir à l'étranger. Je me dis que si je travaille déjà dans un Starbucks en France, n'importe quel Starbucks à l'étranger est plus susceptible de me prendre par rapport à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un Starbucks. Enfin bref, Starbucks c'était vraiment un plan trop cool et malheureusement ça ne l'a pas fait pour d'autres raisons, non pas que
je ne correspondais pas pour le coup. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la boulangerie dans laquelle je travaille à être vendeuse en boulangerie, puisque très vite ils m'ont rappelé en fait, très vite j'ai fait un essai et ça s'est très bien passé et donc ils m'ont pris. Donc c'est ainsi que je me retrouve avec mon bac+5, mes 2 ans d'expérience en tant que chef de projet marketing, mon année en Corée du Sud et tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc mes compétences sur YouTube, Insta et autres, à vendre du pain toute la journée et être payée au SMIC. Je vous fais cette story time parce que j'avais besoin d'en parler, je pense, parce qu'en fait à chaque fois que je la raconte à des potes ou à des gens et tout, ils sont grave surpris. Ils me disent mais attends, j'ai plein de gens qui sont au RSA depuis genre des années, on ne leur a jamais rien demandé. Comment ça se fait que toi, on te suive autant comme ça de près et que tu doives te déplacer toutes les semaines? Parce que je vous jure que j'y suis allée toutes les semaines pendant des semaines et des semaines et à chaque fois les gens sont surpris. Donc voilà, je voulais juste partager mon expérience pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont vécu quelque chose comme ça et surtout pour apporter mon soutien à tous ces gens qui sont au chômage et qui cherchent un taf en marketing, parce que je sais à quel point c'est super compliqué. Bon, là j'ai su, on va dire, rebondir sur la situation d'être vendeuse en boulangerie. On est bien d'accord, c'était pas forcément dans ma bingo list de 2026. En fait, j'ai réussi à rebondir et surtout je trouve tous les bons côtés par rapport à ce taf. Ça m'aide sur beaucoup d'autres projets que j'aimerais enclencher dans le futur. Donc en vrai, je m'y retrouve carrément. Mais effectivement, c'est pas le taf pour lequel j'ai fait 5 ans d'études et j'ai payé très très cher un diplôme, on va dire. Truc que je trouve dommage dans cette histoire, dans le fond de cette histoire, je trouve que le RSA, qui est donc un accompagnement super pour des gens qui en ont besoin, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de formation, qui n'ont pas forcément de diplôme, qui sont plutôt jeunes, ou alors même en reconversion d'emploi. Franchement, ça peut vraiment être utile, mais je trouve que là, sur mon profil, ça n'a pas du tout été un accompagnement adapté. Ils sont complètement passés à côté du profil intéressant que je peux être. Ce que je trouve super dommage, c'est que ils m'ont tellement mis mal, ils m'ont tellement répété que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas compétente, que si je trouvais pas, c'était parce que j'étais pas assez bonne, qu'en fait je trouve vraiment que quelque part ils ont gâché mon talent pour une entreprise qui peut-être aurait adoré m'avoir dans son équipe, mais qui serait arrivé peut-être un peu plus tard dans le temps. Peut-être qu'avec plus de temps de recherche, j'aurais fini par trouver une entreprise en marketing. Et je trouve ça vraiment dommage parce que après coup, pour vendre du pain tous les jours, franchement, faut être accroché. Genre, c'est vraiment dur physiquement, c'est des horaires pas possibles, c'est compliqué. Être tout le temps avec des gens, ça demande beaucoup d'énergie. Et honnêtement, dans ce travail-là, on n'a pas forcément le temps de trouver un autre job en fait qui nous correspond plus. Alors, va bien encore une fois que moi, je me suis retrouvée, mais je me dis que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que quand je regarde l'image extérieure, je me dis que peut-être si j'avais pas nourri d'autres projets derrière, peut-être qu'ils auraient gâché une personne qui a fait bac+5 plus 2 ans d'expérience en marketing à la pousser comme ça à prendre un job qui finalement n'est pas dans ses compétences en fait. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que on est quand même entouré de plein de jeunes très volontaires, autant que ce soit des gens qui n'ont pas de diplôme, qui veulent qu'une chose, c'est travailler, et qui donc, je prends la place de quelqu'un qui est comme ça en tant que vendeuse en boulangerie, et de plein de jeunes qui ont également des diplômes et envie de travailler dans des postes à responsabilité en marketing, en finance ou whatever, pour lequel on ne laisse pas la place parce qu'on laisse pas assez le temps de chercher la bonne entreprise. Donc je trouve vraiment ça trop dommage comme histoire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez été témoin d'autres histoires comme ça et ce que vous en pensez, parce que vraiment je suis hyper à l'écoute sur ce sujet et j'ai vraiment envie de savoir si vraiment je suis la seule à avoir été pistée comme ceci. Bisous!